Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, aujourd'hui, il dit d'interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Vous, nous, comment la fête? Ah, voilà cérémonie, vous voyez la fête qui se passe ici. Allons-y, on va aller manger, on va aller danser, on va aller faire ceci. S'il vous plaît, quand vous arrivez dans les fêtes là, vous qui aimez manger là, faites attention. Faites attention parce que vous ne savez pas qui viennent manger, qui viennent vous regarder, qui viennent vraiment vous tenter, qui viennent faire des bêtises. Voilà comment sa tante a failli vraiment passer à haute vitesse supérieure et elle allait vraiment tomber au fond. Voilà, il y a un mariage qui s'est déroulé dans le quartier où sa tante, elle là, il n'y a pas une femme, il n'y a pas une femme qui est discrète qu'elle, il n'y en a pas. Quand on dit il y a les mariages, il y a des ceci, elle est toujours à la maison. Quand on dit participation, elle participe, mais elle n'arrive pas là-bas. Mais ce jour-là, c'était une de ces bonnes petites qui voulait se marier et qui a dit non, que, ah maman, vraiment, je veux te voir dans mon mariage, je veux vraiment que tu participes, voici ceci. Et voilà comment la dame dit, d'accord ma fille, tu as parlé, j'ai compris, je serai à ton mariage et tout ça là va bien se passer. Elle a dit merci tanti. Voilà comment la femme en question, c'est elle qui était la marraine de leur mariage, tout ça là. Et c'est dit témoin. La fête, vous-même vous savez très bien qu'en Afrique là, quand on dit il y a mariage ou il y a fête ici là, il y a des gens, mais tu peux rester comme ça, vendre vite, de matin jusqu'au soir. Parce qu'il sait que le soir, il va se charger. C'est-à-dire, il va se télécharger même. Donc, voilà comment la fête en question est arrivée. Mariage, vous-même, vous savez très bien que c'est des mariages musulmans où c'est chez la femme, il y a toujours fête. Chez l'homme, c'est la tranquillité, boire le café, tranquille, etc., etc. Et puis après, maintenant, on accompagne la femme chez le mari et lune de miel se passe. Et voilà comment, vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, la fête a eu lieu. Donc le jour de la fête, il y a eu manger. Il dit qu'on dit manger. Il y a eu manger. Si tu veux manger poulet, voyez, tu as des poulets. Poulet grillé, poulet piqué, poulet fumé, poulet déhanchement. Si tu veux manger poisson, voyez, poisson grillé, poisson fumé, poisson, c'est-à-dire poisson maltraité, poisson même l'île. Si tu veux manger viande de bœuf, voyez ceci, tout ça là, c'était là, gogo, attiqué, tous les trucs, mafri, kangon, tous ces trucs là étaient là. Voilà, la dame, elle était vraiment au mariage de sa bonne petite, elle décide de manger quelque chose. Elle prend un peu quelque chose pour mettre dans sa bouche. Lorsqu'elle met ça dans sa bouche, elle allait s'asseoir. Voilà, elle dit, ah, mon ventre me fait mal, hein. Elle allait aux toilettes. Voilà comment la dame a commencé à faire, c'est-à-dire, son ventre a commencé comme ça. La femme chio, elle chie, elle chio, elle chie, elle chio, elle chie, elle vient s'asseoir, elle se lève, elle s'en va, elle s'assoit, c'était poison qui était dans la nourriture. Ce qu'elle avait mangé là, c'est comme si c'était ciblé à quelqu'un d'autre. Il dit la fête, il restait un peu, on dit la fête allait se gâter. La dame est tombée, ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. On dit non, il n'y a rien. Ils ont fait examination, ils ont fait parallèle, ils ont fait radio, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Rien. Voilà, les parents qui disent non, ça devient bizarre. Ils ont pris les filles, ils l'ont envoyé chez Papa Okechi. Il y a un Papa Okechi qui dit non. Vraiment, la nourriture qu'elle a mise dans sa bouche n'était pas destinée à elle-même. C'était destiné à quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui a fait l'esprit pour déposer, pour que ça puisse avoir la personne. Mais elle-même, celle qui a mangé, votre fille même qui a mangé, ce n'était pas destiné à elle. Mais bien sûr, et Dieu merci aussi que vous l'avez emmenée ici. Sinon, si elle dormait, c'est-à-dire si le jour levait, elle allait vraiment perdre sa vie. Et voilà comment le Papa Okechi en question a donné des trucs traditionnels. Elle a bu, elle a bu, elle a bu. C'est comme, la chose en question, c'est comme un poison spirituel, c'est-à-dire un poison spirituel. La médecine ont fouillé, ils ont fait les dialectes, les dialyques, ils ont fait IRM, tout ça là, tous ces blessures là dedans. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont rien trouvé. Mais c'est chez le Papa Okechi, il a donné
des médicaments traditionnels, la femme a arrêté de faire popo. Elle a arrêté de faire des popos tout d'un coup. Et il a dit non, elle n'a qu'à faire 3 jours ici. Donc la femme a fait 3 jours. Mariage même de sa bonne petite même, vraiment, elle n'a pas, lune de miel même, elle n'a pas assisté ça parce qu'elle était entre la vie et la mort. Et voilà, les gens ont mangé, ceux qui ont mangé n'ont pas eu de problème. C'est-à-dire la personne qui a mis ce poison mystique pour vraiment détruire une personne quelconque. Et je pense que cette personne aussi a mangé, mais ce n'est pas côté poison là. Voilà comment la méchanceté d'aujourd'hui que ça se passe. Quand vous arrivez, non, aujourd'hui là c'est mariage, aujourd'hui là c'est la fête, on va aller manger, on va faire ceci, on va faire comme ça. Ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Ces gens de choses-là nous envoient à l'abattoir de si je savais. Faisons attention, le Dieu est vraiment risqué. Faisons attention quand le Dieu est vraiment risqué. La dame après ces 3 jours, elle est venue à la maison. C'est là qu'elle a commencé à expliquer à la petite que la nourriture, franchement, il ne sait pas qui a préparé, mais il ne sait pas qui a fait ça. On dit il y a une personne vraiment qui est venue dans ce mariage-là. Je ne sais pas si c'était un règlement de compte avec une personne que la personne a vue. Et la personne a placé la viande mystiquement. Et c'est cette viande-là qui voulait vraiment lui coûter la vie. Et elle, franchement, Dieu merci, à cause de ses parents, elle a eu la vie sauve. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas dit quand vous arrivez dans les cérémonies, ou soit mariage, ou soit baptême, ou soit anniversaire, on n'a pas dit ne mangez pas. Mais avant de manger là, réfléchissez bien. Tu peux manger même à la maison et puis tu vas aller faire acte de présence, ça te coûte quoi? Il y a d'autres mecs qui font emporter même. Ah d'accord, donnez-moi à manger là, il va partir à ça. Vous ne savez même pas les morceaux de viande même qui sont si la nourriture que vous voyez là. Vous ne savez pas que si ces morceaux de viande d'un être humain mystiquement qui est là, tu ne sais pas. Tu vas envoyer à la maison. Tous ceux qui vont manger à la maison, là, voyez, problème. Si ce n'est pas diarrhée, c'est autre chose. C'est initiation qui est là. Donc quand vous arrivez à quelque part là, s'il vous plaît de grâce, je vous demande pardon. Mangez que vous voyez là, mangez pour vous-même, mangez. N'envoyez pas pour les autres. Si toi, bon, imaginez-vous si c'était la viande que la dame a mangée. Et viande qui était empoisonnée mystiquement. Si c'était comme quelqu'un avait pris et puis il a envoyé ça à la maison et il découpe et puis il dit prenez petit. C'est une petite viande. Il donne morceau. Tous ceux-là, si ils mangeaient là, voilà comment ça allait les prendre. Voilà comment eux aussi, ils allaient perdre les vies. Ou les vies allaient aller à gauche, à droite. Ou les vies allaient basculer. Ou les vies allaient aller devant, derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, on ne finit jamais d'apprendre des histoires comme ça qu'on explique. C'est pour juste vraiment interpeller tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous aiment aussi, à être vigilants et vigilantes aussi. Parce que là, quand vous remuez la tête, quand vous regardez là, ça fait mal. Moi, mais j'ai mal aussi. J'ai mal aussi vraiment de voir ce genre de choses. Parce que moi, je connais un ami, quand j'étais au pays, lui, on l'appelait Monsieur Soirée. Monsieur, il y a un qui s'appelle Monsieur Anniversaire, il y a un qui s'appelle Monsieur Soirée, il n'y a pas autre. C'est-à-dire qu'on dit, il y a dans tel quartier, il y a anniversaire là, lui il est là-bas. Je ne sais pas comment lui il fait. Lui il est toujours dans l'anniversaire. Ça n'a qu'à être anniversaire des femmes, ça n'a qu'à être anniversaire des garçons, ça n'a qu'à être anniversaire d'enfants que les gars veulent organiser, veulent faire une petite fête. Lui il est là-bas. Tellement qu'on l'a remarqué jusqu'à on lui a donné le monsieur. Anniversaire, il y a l'autre là, lui il a fini la soirée. Quand on dit il y a soirée ici, là, lui il est là-bas. Nous on a appelé Bruno Monsieur Soirée. Est-ce que vous comprenez? Oh, les choses comme ça, il y a des gens là qui peuvent ne pas aimer et puis vont te faire du mal. Tu peux ne pas aimer parce que tu es partout, tu es ceci, tu es cela. Simplement parce qu'ils te voient partout là. Ils vont te faire du mal. Qui paie sa vie? En réalité, qui paie sa vie? C'est toi qui perds ta vie. Or, à des présences que souvent vous pouvez faire, c'est-à-dire à des présences. Moi, souvent que je mets dans les... C'est rare même que je vais aller dans les anniversaires. Par exemple, je n'ai jamais fait mon anniversaire. Je n'ai jamais fait mon anniversaire. Donc, aller dans l'anniversaire des gens là même là. Moi, mais ça, c'est des choses même qui... Ça me dit rien. C'est des choses même, ça me dit rien même. Je peux aller là-bas et puis quand on me dit, voyez, gâteau, hein. Gâteau même, je n'ai jamais mangé gâteau d'anniversaire comme ça.
J'ai dit toujours que si j'ai envie de manger gâteau d'anniversaire, là, pâtisserie est là, il dit, il veut tel type de gâteau. J'ai fait comment on me donne, je m'assois, je mange, j'ai fini là. C'est-à-dire, ce n'est pas fini, il met ça au congèle, boum, je dépose. Le jour j'ai envie de manger, j'enlève, je mange. Mais pour dire gâteau qu'ils vont couper, petite tranche comme ça, puis tu apprends. Moi, quand moi, je veux manger quelque chose, au goût même n'a qu'à rentrer dans ma tête, dans mon corps, tout. Et puis, je suis rassuré qu'il ait bien mangé. Mais petits trucs, ils vont glisser. Si ma langue adresse quelqu'un qui a traité, il y a un communion ou de quoi là même. Je ne sais pas si c'est quoi des prêtres. C'est que les prêtres la mettent dans la bouche des gens. Je ne sais pas si c'est quoi. Je ne sais pas si c'est communion ou si c'est comia. Hé Seigneur, ouais, seulement les prêtres ont pris balle perdue à ce qu'ils donnent. Tout ça là, c'est la même chose. Moi, j'aime pas ces gens de trucs. Je ne sais pas si c'est des pains qu'on met dans les bouches. Je ne sais pas si c'est aromates qu'on met dans les bouches. Vous connaissez, vous qui êtes catholique, là, vous connaissez c'est quoi on met dans vos bouches. Donc faites attention, car le Dieu est risqué. Faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Vous ne savez même pas des choses. Quand tu ne maîtrises pas des rouillages, tu ne connais même pas qui est en train de faire son anniversaire, qui est en train de faire la fête, qui est en train de faire ceci. L'homme noir est si méchant. L'homme noir est si méchant. Il va te voir. Tu es toujours joyeux, tu es ceci, tu es simple, tu aimes l'homme, tu aimes ceci. Il y a des gens, ça les fait mal. Pour toi, tu es comment et puis tu es joyeux. Toi, tu es comment et puis toi, tu es ceci. Toi, tu es ski. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es ceci. Voilà comment les choses vont se passer. Voilà comment les choses vont se tourner et puis voilà comment ça va terminer. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous demande pardon demain et je vous demande pardon après-demain. La vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis et je le répète. La vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà comment les choses d'aujourd'hui, qu'on doit vraiment se méfier, c'est pour manger dehors n'importe comment. Dites aussi à vos enfants, les parents, parlez beaucoup à vos enfants. Parce que les enfants aussi peuvent aller dans les boîtes, c'est-à-dire dans les cérémonies, ils peuvent aller dans ceci, ils peuvent aller dans cela. Et demain, là, les enfants peuvent aller manger des coloris. Ils vont arriver à la maison, voyez mot de vendre, voyez problème, tu es là. Voici comment ils vont faire pour s'en sortir, disant, tu as mangé où? Non, je suis allé manger de l'autre côté. Où? Qui t'a donné? Personne. Donc, surveillez, parlez beaucoup avec vos enfants. Ce n'est pas partout on mange dehors. Ce n'est pas partout qui est bon pour vous. Ce n'est pas manger là, tu es ceci, tu es cela. Donc, la famille, c'est une petite histoire qu'on m'a confiée, que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, que la vie qu'on mène ici, la vie est vraiment terrible, la vie est sensible et la vie est très compliquée. Mais c'est l'homme qui complique la vie. Hein. La vie est très simple, mais c'est l'homme, l'être humain, qui est prêt à compliquer tout ça là. Oui, c'est l'être humain qui est prêt à compliquer tous ces bazars, tous ces trucs-là. C'est l'être humain qui est content. Donc, vraiment, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.